Bonjour à tous et bonjour à toutes les curieux et curieuses qui me regardez, qui arrivez, qui êtes peut-être nouveaux arrivants. En tout cas, bienvenue à tous dans le curieux cabinet de Mimix, hein, dans mon monde, j'ai envie de vous dire. Voilà. Écoutez, aujourd'hui, on va faire une vidéo qui concerne l'amour. De toute façon, si vous êtes déjà sur cette vidéo, c'est qu'elle vous intéresse, c'est que vous avez envie de savoir si il ou elle va revenir dans votre vie. Donc, nous allons nous intéresser à ça. On va évidemment proposer plusieurs choix. On va faire 3 choix différents. On va s'aider avec un Charms ici. Vous voyez, c'est ma boîte de Charms. On va choisir 3 Charms au hasard. Vous allez pouvoir choisir parmi ces 3 Charms. Et puis, nous allons faire du coup, alors, un petit tableau ici avec le Mademoiselle Lenormand. Et puis, nous irons voir avec l'oracle de l'appel des sorcières, l'oracle Béline revisité. Et puis, le tarot, le Dark Mansion Tarot. Nous irons chercher quelques réponses également. Voilà. Alors, pour le choix, nous allons y aller directement. Je vais mettre ça ici. Sur les côtés, que nous ayons de la place pour faire nos tirages. Et notre choix de Charms. Hop. En attendant, vous pouvez évidemment vous abonner, mettre un pouce pour m'encourager. Voilà, vous pouvez partager si cela vous fait plaisir également. Donc, on va y aller. C'est parti. Hop, j'enlève les 3 grosses pièces qui sont là. Qui sont beaucoup trop grosses. Et on y va. C'est parti. Donc, je ne regarde pas évidemment. Je regarde sur le côté. Et puis, je choisis au hasard. Allez, quel est le symbole que l'on doit prendre pour les personnes qui vont choisir le choix numéro 1, s'il vous plaît? C'est celui-ci. Alors, c'est quoi? Waouh, c'est très joli. Alors, ça me fait penser ici, pas une sirène, mais plutôt alors à la carte de l'étoile, vous voyez, ou bien la tempérance. En tout cas, c'est un charme qui appelle à avoir de l'espoir. Et pour moi, il y a une idée de calme ici, de calme. Ok, choix numéro 1. Choix numéro 2. Alors, ici, nous avons un dé sur lequel il est noté la lettre J. Alors, ça peut tout à fait, bien sûr, être une synchronicité pour vous également. La lettre J. Voilà. La perle est en bois. Et puis, pour terminer, le Charms numéro 3, pour les personnes qui ont choisi, qui vont choisir le 3, qu'est-ce que nous allons avoir comme Charms, s'il vous plaît? Non, celui-ci, il ne veut rien dire. Excusez-moi. Je veux vraiment qu'on en choisit. Ah, super. Alors, ici, nous avons eu une fleur dorée. Voilà. Choix numéro 3. Donc ici, choix numéro 1, un personnage féminin avec une étoile. Choix numéro 2, la lettre J en perle, une perle en bois. Et ici, choix numéro 3, une fleur de la couleur dorée. Voilà pour nos Charms. Et bien, c'est parti. Et on va commencer avec le choix numéro 1. Allez, c'est parti, tas numéro 1, on y va, on commence. Donc, va-t-elle revenir? Déjà, nous allons voir auparavant, si on peut voir un petit peu ce qui s'est passé avec le Mademoiselle Lenormand. On va mettre la situation, on va mettre, voilà, hein, des mots sur la situation, voir comment que ça s'est passé. Hop. C'est parti. On va faire un petit tableau, on va voir l'ambiance. Alors mince, est-ce que vous voyez correctement? Hop. Voilà.
Bon, déjà, ce que je peux voir ici, c'est que... peut-être déjà ici, il y a des gens qui se sont rencontrés dans un établissement, dans un endroit où il y a beaucoup de gens, dans un endroit public, un établissement, un endroit où il y a vraiment beaucoup de passages. Voilà, déjà la rencontre, elle a pu se faire ici. Moi, ce que je peux voir ici, c'est que vous avez eu beaucoup de doutes à un moment donné sur la personne. C'est pour ça que vous vous êtes probablement séparés. Puisque ici, on est dans le cas où vous êtes séparés de la personne. Puisqu'on va regarder si elle va ou pas revenir. Donc, vous avez eu beaucoup de doutes. Et ce qui s'est passé... Alors, j'ai l'impression que pour certains, puisqu'on va mettre quand même plusieurs cas là en lumière. Hein, donc, vous n'êtes pas qu'une seule personne. Donc, il y a sûrement plusieurs histoires qui vont ressortir ici. En tout cas, ici, voilà, vous avez eu des nouvelles de quelqu'un, quelqu'un extérieur, hein, quelqu'un qui n'est pas dans votre couple, qui vous a mis la lumière sur des doutes que vous aviez, hein, ou des doutes sur des choses malhonnêtes, en fait, que faisait l'autre personne. Ou que disait l'autre personne. Ici, il est peut-être aussi capable... Alors, peut-être qu'ici, vous aviez eu des doutes sur quelqu'un d'autre aussi et que la personne vous a révélé des choses sur une autre personne comme ça qui vous a embêté. Ici, c'est pareil. Mais par contre, on voit que l'amour de cet homme a pu vous guérir, a pu vous réparer de problèmes que vous aviez eus auparavant, dans le passé. Il y a des choses il y a des doutes qui sont levés en fait, hein, aujourd'hui. Alors moi je pense que par le passé vous avez eu des doutes sur cette personne. Vous n'étiez pas sûr, hein, vous n'étiez pas sûr du tout. On vous a immiscé des choses dans les oreilles. Une personne autour de vous vous a immiscé des choses dans vos oreilles, dans votre esprit, dans votre mental, ce qui a fait que du coup vous avez eu des doutes. Alors, la personne, soit elle est révélée, soit pas. Vous avez pu même recevoir des courriers. Des courriers vous mettant des doutes sur des problèmes éventuels. Alors, est-ce que c'était la vérité ou pas? Pour certains, je dirais que non. En tout cas, aussi pour certains, donc je le redis, cet homme a pu vous guérir de problèmes que vous aviez auparavant, de quelque chose qui vous rongeait de l'intérieur. Hein. C'est une personne qui vous a fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, vous savez la vérité. Aujourd'hui, vous savez les vraies choses sur cette personne, sur cet homme ou sur cette énergie masculine. Ça peut être une femme qui a une énergie masculine également. Hein. Enfin voilà, de toute façon, il n'y a pas d'histoire de sexe en amour. En tout cas, vous allez... récolter des informations à propos de cet homme. Ou vous avez récolté des informations à propos de cet homme. Vous avez même reçu des nouvelles de lui, de sa part, enfin de ce personnage, hein, ou de cette personne. Vous avez reçu un courrier de sa part. Vous avez récolté des informations sur cette personne. La vérité, j'ai envie de vous dire. Ok, donc dans cette histoire-là, en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que c'est un homme ou une personne ou une femme qui vous a fait beaucoup de bien, qui vous a aidé à aller mieux, à guérir votre cœur parce que vous étiez rongé par un mal. Voilà, elle vous a beaucoup aidé. C'est une personne que vous avez pu rencontrer dans un endroit public avec beaucoup de monde, un concert, un festival, un endroit, je sais pas moi, un magasin, un supermarché, quelque chose comme ça. Enfin, un endroit où il y a beaucoup de monde. Ça peut être aussi dans un bâtiment administratif.
à la banque. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est un endroit public. Voilà, il y a une réussite qui arrive quand même. Ouais, là, c'est des énergies autour de moi, là. Bon, alors, excusez-moi. Donc, on va regarder avec l'oracle de l'appel des sorcières ce qui arrive vers vous avec cette personne. Cette personne va-t-elle, oui ou non, revenir vers vous? Nous allons voir ça. C'est parti. Donc, effectivement, là, on voit qu'il y a eu une fin. Donc là, il se peut du coup, parce que dans les autres cas, je verrai encore, on n'a pas encore fait les 2 autres cas, mais il se peut que vous soyez plus ou moins encore avec la personne, vous voyez, que ce ne soit pas vraiment officiellement terminé. Ici, si. Ici, dans ce cas de figure-là, oui. C'était terminé. D'accord? On n'en parlait plus. Vous avez vraiment mis fin à votre relation. Et là, on voit que quelque chose arrive, hein, quelque chose de beau arrive. Hein, quelque chose... c'est pareil, c'est quelque chose de très beau qu'à l'intérieur de vous et qui est pratiquement inévitable. On ne peut pas passer à côté, par contre, il faut l'assumer. C'est très important pour que ça puisse se réaliser. On vous dit ici, en gros, plus vous pensez positivement, plus les choses seront positives. Hein, les pensées féeriques, c'est lorsque vous... ouais, plus vous pensez, je vous dis, beau, et plus le beau viendra à vous. Ouais, là, il y a la lumière étincelante. Hein, il y a vraiment... C'est comme l'étoile pour moi. Hein, là, vous êtes dans la bonne direction. Hein, quelque chose qui est prévu pour vous. Hein. On voit bien que le ciel s'en occupe et s'en charge également ici. Hein. Quelque chose de beau est prévu. Hein. Le temps suspendu. Vous voyez, il y a une histoire de temps là. Il y a vraiment une histoire de temps. Ça sera peut-être pas tout de suite. Mais quelque chose est prévu. Hein. Regardez-moi ça, c'est pas beau. L'ange majestueux. C'est une relation qui est relativement protégée. C'est pas pour ça. C'est pas pour rien qu'on a eu l'étoile au début. Hein. Des belles choses sont prévues pour vous. Hein. Et vous êtes protégés. Là, on vous dit, il faut que vous soyez ensemble. Hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire. On vous dit, il faut, vous avez des choses à vous apprendre. Alors, attention à des médisances venues de quelqu'un de l'extérieur. Attention à des paroles qui seront trop vite dites et peut-être regrettées à l'arrière, derrière. Hein, voilà, regardez, vous avez la carte du destin à la fin. C'est très, très beau. Donc, pour moi, ici, ouais, il y a des gens qui pourraient être médisants envers vous, hein, qui vont peut-être parler sur votre dos parce que la relation que vous vivez actuellement ne leur convient pas. Hein, ça les dérange de vous voir heureux peut-être. Ou parce qu'ils n'aiment pas cette personne, alors ils estiment qu'ils ont le droit de donner leur avis, alors qu'on ne leur demande pas forcément. Vous voyez, regardez. Je vous ai dit, il y a le destin. Et qu'est-ce que je ressors ici encore? La destinée. Et qu'est-ce qu'on a sorti tout à l'heure? Ouais. Regardez-moi ça. Ça, c'est pas une belle synchronicité. Donc, vous voyez, vous avez... Il y a une réussite qui arrive à vous. C'est le destin. Vous devez être ensemble. Vous devez être ensemble. Je vais la mettre ici, celle-ci. Ou alors, ouais, si, je vais la mettre ici. On nous parle de destin, de choix, de décision, de chemin de vie, hein, de réponse de la voix de l'âme. Donc, pour moi, ici, c'est vraiment ça. Hein. Vous avez quelque chose absolument à faire. Ici, vous voyez cette lumière ici, ces rayons de lumière qui viennent du ciel. Et bien ici, on retrouve les mêmes. Hein. Et c'est un nouveau départ. Hein. Là, vous avez la mort derrière. Et ici, on commence par le numéro 1. Donc ici, il y a vraiment un nouveau départ. Parce que c'est votre chemin de vie d'être avec cette personne. C'est pour moi votre destin. Bien sûr, vous relativisez tout. Hein. Là, on nous parle de plaisir. Donc là, j'ai l'impression que vous allez
Alors là, certains d'entre vous peuvent du coup participer à une fête, à un événement comme ça, vous voyez, c'est comme si, quoi qu'il arrive, que vous soyez ensemble, vous serez en osmose, vous serez en phase. Non, mais regardez-moi ça. Non seulement vous avez la carte de l'ange ici, de l'ange majestueux, et ici vous avez la carte du ciel, c'est la plus belle carte du jeu. Elle protège tout, elle rend tout positif. C'est magnifique. Et derrière, vous avez l'abondance, encore la profusion. Donc ici, on voit bien que des réjouissances arrivent pour vous, des belles choses. Vous allez avoir une profusion d'amour, un accroissement de votre amour. Les plaisirs seront là, ils seront simples. Vous allez être en osmose avec cette personne. Et en plus, vous êtes protégé, vous êtes guidé par le ciel. C'est pas pour rien que vous ressentez ce besoin d'être avec cette personne. C'est que vous avez compris quelle était quelque part votre âme sœur, votre moitié. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment un lien très fort qui est entre vous deux. Et en fait, alors oui, elle s'est terminée l'histoire, mais elle est loin d'être finie. Vous voyez ici, on nous parle de la découverte, il y a une prise de conscience qui se fait de chaque côté. Hein. Ici, il y a une résilience, oui, une prise de conscience, c'est-à-dire que de toute façon, il y a là, regardez l'étoile qui est encore ici, regardez là. Hein, elle vraiment, et c'est la même, hein, c'est exactement la même. Hein. Ici, c'est votre destinée, c'est votre histoire, c'est votre vérité, c'est la solution, c'est la clé. C'est la clé, c'est la solution, c'est l'autre, c'est lui, et bien lui. Et cette personne, lui ou elle, pardon, cette personne est sur votre chemin et c'est votre destinée. Alors, qu'est-ce qui arrive ensuite? On va voir justement, je voudrais bien savoir qui... qu'est-ce que c'est que cette bouche ensorcelée là? Qui est médisante comme ça? Alors, l'étoile de la femme. Non, mais franchement, écoutez... voilà, quoi. Donc, ici, on a quand même... Alors, ici, on nous parle d'une femme. Hein. Donc, ici, il y a probablement quand même une femme qui va parler beaucoup, un peu trop. Je veux bien une autre carte. Donc, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui... J'ai l'impression qu'autour de vous, là... Ah, tiens, bah regardez. C'est exactement ce que j'allais dire. J'ai l'impression qu'autour de vous, il y a une personne qui n'arrive pas à être heureuse pour vous. Cette personne-là a l'air d'être une femme. Elle parle beaucoup, 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 beaucoup. Regardez pourquoi je vous dis ça. Déjà, on a l'étoile de la femme, c'est clair, donc c'est une femme. Ici, on a la bouche ensorcelée. La bouche ensorcelée, cette carte-là nous parle vraiment de personnes qui parlent de façon médisante. Ça peut être vous, mais je ne sais pas du tout ce que je ressens ici. Par contre, il y a une personne qui parle sur vous et qui ne vous aide pas. D'accord? Ici, vous voyez, on parle encore de... Ici, c'est les pourparlers. C'est les pourparlers, comme s'il y avait une négociation. En tout cas, c'est des échanges verbaux, des discussions ici. Mais j'ai pas l'impression que ce soit vous qui parliez avec l'autre personne. Puisque ici, j'ai plus l'impression que ce sont des médisances autour de vous. Qu'est-ce qu'on avait ici? On a les honneurs, c'est magnifique. Hein. Reconnaissance, distinction, valeur morale, satisfaction, récompense. Ici, vous, ce que vous allez avoir ici, c'est vraiment des belles retrouvailles. Mais en plus, vous allez être mis en valeur sur un piédestal un peu, quoi, vous voyez. La personne, elle vous a quitté pas par plaisir ou par bonheur, vraiment. Pour moi, elle vous a protégé. Elle ne voulait pas vous faire subir ce qu'elle a subi sur un instant, sur un moment. Et ce qu'elle a voulu, vraiment, c'est vous protéger. Alors, on va regarder avec le tarot ce qui arrive à vous. Comment va se passer
vont se passer ces retrouvailles. D'accord? Choix numéro 1. Comment vont se passer les retrouvailles? Waouh! 6 de bâton. Alors, dans... Oh! Regardez-moi ça. J'en ai des frissons partout. Bon, moi je pense que ici, dans ce groupe, on a des personnes qui pourraient se retrouver et carrément se marier immédiatement. Là, on a deux énergies, on a le renouveau, on a la victoire et le renouveau, on recommence quelque chose de beau, quelque chose qui nous est dicté par le ciel. Hein, encore une fois, le jugement, c'est vraiment quand quelque chose est inévitable parce que c'est prévu pour vous. Et ici, on a la victoire. Et cette carte-là, dans ce jeu, on nous parle de mariage. C'est pas, enfin, moi, c'est pas forcément la carte qui me parle de mariage dans le tarot. Mais dans ce tarot-là, effectivement, ils l'ont mis avec le 6 de bâton. En tout cas, c'est une réussite au niveau du plan social également ici. Hein. Donc là, j'ai l'impression que vous allez vraiment... Alors, c'est une rencontre, des retrouvailles qui sont absolument inévitables. Hein. Vous ne pourrez pas passer à côté, en fait. Hein. C'est votre destin, on l'a assez redit. Hein. C'est impressionnant, quoi. De quelle manière? Merci. Qu'est-ce qu'on veut nous rajouter ici? Ouais. Vous voyez ici, moi, ce que je vois, c'est que vous allez recevoir... Pour moi, ça va être très clair. Ça va être très clair dans votre esprit. Vous savez vers où vous allez, vous prenez, vous tranchez, vous décidez. Maintenant, c'est comme si, là, pour moi, vous êtes tellement sûr de vous que plus rien, mais plus rien ne peut vous mettre de bâton dans les roues. Vous voyez ici, il y a un 5 d'épée ici, mais c'est pour me dire, là, maintenant, tout est clair par rapport au conflit intérieur. Il n'y a plus de conflit. Il n'y a plus de conflit, c'est fini. On trouve une solution à ces conflits que l'on avait à l'intérieur de soi. Donc, soit c'est la personne qui est en face, qui trouve des solutions, soit c'est vous qui êtes très clair par rapport à cette idée de conflit. Alors moi, ce que j'ai envie de demander là, parce que, écoutez, j'ai envie de vous dire que la réponse est oui, vous allez vous retrouver, c'est votre destin, c'est votre destinée, vous ne pouvez pas ne pas vous retrouver. Hein, bien sûr, alors on prend du recul, hein, faut que tout vous parle dans cette guidance pour qu'elle soit pour vous. Moi, ce que je veux savoir, c'est quelles sont ces médisances qu'il y a autour de vous? Quelles sont ces médisances qu'il y a autour de vous? Ah, j'ai vu qu'il y avait une carte. Ok, on a... Oh, ouais, c'est par rapport à des nouveaux sentiments naissants. Ok, 3 de coupe, ça non. C'est votre entourage, hein. Attention à votre entourage ici, parce que votre entourage, c'est quelqu'un de jeune. C'est une personne qui est jeune autour de vous, qui fait partie de votre entourage proche, famille ou ami, et qui n'est pas forcément super contente, qui parle sur vous, qui a du mal à se réjouir de votre bonheur, qui aimerait que vous alliez plus lentement, parce que ça va trop vite pour cette personne. Voilà, ok, d'accord. J'ai compris. Ouais, mais vous, c'est votre souhait et vous allez le réaliser. Donc ici, vous avez, je pense, dans ce groupe-là, une personne autour de vous qui fait partie de la famille. Je dirais peut-être une femme, mais je ne veux pas m'engager. En tout cas, c'est un personnage qui est jeune et qui n'est pas forcément en phase avec vous, votre façon de voir les choses, ou la personne à laquelle vous pensez ici. Et qui voudrait que ça aille plus lentement. Mais vous, vous ne souhaitez pas parce que vous avez compris. Vous avez compris. C'est votre rêve qui se réalise. C'est votre destin. C'est votre destin. Il n'y a pas possibilité de faire autrement. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Donc ici, pour les personnes qui ont choisi, du coup, l'étoile, la tempérance, voilà, pour moi c'est ça. Ça représentait la tempérance et l'étoile, l'espoir et la guérison, la bonne direction, la protection. On était tout à fait là-dedans. Donc bravo, bravo à vous. Voilà ce que je pouvais vous dire, les personnes qui avaient choisi le tas numéro 1. Écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager, tout ça. Et puis je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt les curieux. Allez les curieux, c'est parti avec les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 avec donc ces petits cubes en bois. Ici avec la lettre J inscrite dessus.
Alors, est-ce une synchronicité? Donnez-moi vos réponses dans les commentaires s'il y a quelqu'un qui a trouvé qu'il y a une synchronicité. Comme par hasard, la personne à qui elle pense s'appelle Jules, Juliette, Julien, enfin, ou c'est vous qui vous appelez Julie, enfin j'en sais rien. Voilà, dites-le moi, je trouve ça rigolo en commentaire, n'hésitez pas. Et ben on va y aller, on va commencer avec le Normand et on va faire un petit tableau ici. On va faire un petit tableau et on va voir du coup comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, comment est-ce que s'est passée votre relation précédente, hein, votre relation lorsque vous étiez ensemble auparavant, puisque là on est bien dans le cas de figure où va-t-il ou va-t-elle revenir. Donc là je vais juste voir un peu ce qui s'est passé dans le passé pour vous avec cette personne. Allez, c'est parti, on y va. Donc bien sûr, il n'est absolument pas question de sexe, hein. Ça peut être femme, femme, homme, homme, enfin tout ce que vous voulez, hein. Il n'y a pas de... Alors... Donc on a la femme, on a le chevalier, on a... Enfin le chevalier, le rider ici. Oh, on a l'étoile ici. Les nuages. Oh. Dis donc, il y en a certains qui ont eu des propositions de mariage ici. Oh, mais vous avez vécu ensemble, hein. Oh là là, alors là, il y a des gens qui sont mariés. Il y a des gens qui étaient mariés, qui avaient même fait une vie très stable, hein. Il y avait de la fidélité, pourtant ici. Ah, il y a eu du nuage ici, ok. Bon. Alors, ouais, il y a de la tristesse quand même, il y a de la peine ici. Bon, alors, ici, ce que je vois, qu'est-ce que je vois? Bon, certains étaient mariés ensemble, avaient quand même une vie de famille stable. Une vie stable, pas de famille, pas forcément. Je ressens pas forcément d'enfants. C'est possible aussi, hein, que vous ayez eu des enfants. Il y a eu... Vraiment, la personne qui était en face de vous vous a proposé une vie stable, une vie de stabilité, une vie, vous voyez, très classique, on va dire. Je ne sais pas si vous avez accepté, en fait. Peut-être que vous avez eu peur. Ah, il y avait vraiment beaucoup. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est de l'auto-sabotage, ici. Il y a pu quand même avoir un petit coup de canifle dans le contrat pour certains. C'est-à-dire qu'ici, on a pu avoir une relation adultère, mais hyper rapide. Vous voyez, hyper rapide, qui n'a pas eu d'importance, en fait, pour la personne, mais qui en a eu, du coup, pour la suite des événements, en fait, hein. Ouais. Qui allait voir ailleurs, hein, enfin ouais, ouais, il y a eu un coup de contrat dans le canif, un coup de contrat dans le canif, un coup de canif dans le contrat, pardon. Vous aviez vraiment une image par rapport aux gens autour de vous, indestructible. Pour moi, les gens que vous voyez mariés, c'était acté. Vous étiez vraiment dans une énergie où on avance, on va construire, on va dans la construction. Voilà. Vous étiez vraiment comme ça dans une bonne énergie de solidité. Et malgré tout ça, ça s'est quand même effondré. Il y a eu quand même quelque chose. Ici, il y a des gens qui ont été trompés également.
Par contre, il y a aussi des personnes ici qui... alors, d'accord. Ici, il y a des personnes qui ont su que la personne était déjà mariée aussi, d'accord, ok. Ici, il y a des personnes qui étaient déjà mariées. Donc là, vous avez pu être également à la place de la maîtresse ou de l'amant. Et vous n'étiez pas au courant, vous l'avez su au fur et à mesure. On vous a donné la nouvelle, on vous a dit, on vous a annoncé ça. C'est quelqu'un d'extérieur qui vous l'a annoncé. Ouais, c'est un ami extérieur qui vous a annoncé ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une nouvelle qui est arrivée à la maison pour certains autres. À la maison, vous avez reçu quelque chose, un message, un courrier, quelque chose qui vous a mis tout en lumière. Il y a quelque chose qui était secret qui a été mis en lumière au public, qui a été connu de tout le monde en fait. C'est pas que vous, c'est tout votre entourage qui a su qu'il y avait tromperie ou quelque chose comme ça. Donc là, il y a vraiment des gens avec qui, donc oui, effectivement, il y a eu une infidélité et c'est ce qui a causé du coup la fin de l'histoire, la rupture ici. Ouais, vous voyez, on a dû faire un choix. Ouais, ouais, un choix solide. Ok. Et sinon, pour d'autres ici, je vois pas... j'ai envie de retirer une carte. Quelle est la raison, la réelle raison de la rupture pour les personnes qui n'ont pas subi d'infidélité? Ah, d'accord. Ah, vous n'aviez peut-être pas les mêmes projets, en fait, ici. Ouais, d'accord, ok. Et là, il y a encore les... Ouais, il y a des personnes ici qui n'avaient pas les mêmes projets. Vous n'alliez pas dans la même direction. C'est pour ça que certains aussi ont pu se séparer. Ok, bon. Écoutez, voilà, on voit comment ça s'est terminé à peu près. Il y a eu quand même... soit des histoires de tromperie, soit... soit, on va dire, des projets que vous n'aviez pas forcément en commun, ou vous n'étiez pas sur le bon timing. Vous voyez, il y a une histoire de timing aussi. Vous n'étiez pas sur le même timing. C'est peut-être pour ça. Bon, on va aller voir avec les oracles, du coup, ce qui arrive pour vous. Donc, cette personne, il ou elle, cette personne va-t-elle revenir dans votre vie? Allez-vous vous remettre ensemble? Est-ce que la personne à laquelle vous pensez va revenir dans votre vie? Vous, les personnes qui avez choisi le tas numéro 2 avec la lettre J, la perle en bois. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Est-ce que vous allez retrouver la personne à qui vous pensez? Lumière étincelante, ok. Merci. Alors. Bon, déjà ici, c'est ce que je peux voir, c'est qu'il y a des... Vous en rêvez, hein. Vous en rêvez. Vous allez vers une direction qui pourrait être celle que vous souhaitez. D'accord? Il y a de l'abondance qui arrive, il y a de la richesse intérieure. Par contre, on vous demande de lâcher prise ici. Hein? Et si vous voulez vraiment retrouver cette personne, on vous demande de lâcher prise. Écoutez votre lumière intérieure également parce qu'elle détient la vérité. Donc là, ce que je ressens ici, c'est qu'on a quand même besoin de mettre fin à quelque chose pour pouvoir avancer et lâcher prise. Hein. Il y a quelque chose que vous avez besoin de quitter. Bon, on a la diablerie là sur le côté ici. Vous avez besoin de couper avec quelque chose. Hein.
il y a un lien qui est pas bon. Je dis pas que le lien est toxique avec cette personne, mais il y a une énergie négative que vous avez, vous, envers cette personne. La diablerie ici, c'est pareil, hein, c'est le même genre de carte où, voilà, vous avez quand même il y a un ressenti négatif, il y a quelque chose de négatif quand même au niveau de votre ressenti par rapport à cette personne. Ça peut être également la personne... ouais, il y a le poison derrière. Hein. Bon, on est protégé, il y a une renaissance quand même. La protection, hein. Ouais, bon, vous dites de faire attention de ne pas vous brûler les ailes quand même ici. Quelque chose doit se terminer. Bon, on va voir avec le Béline, voir ce qu'il veut nous dire. Parce que vous y croyez, hein. Vous êtes dans un espoir. Vous y croyez. Bon, vous allez avoir des nouvelles. Hein. C'est pour ça que vous avez cette lumière étincelante qui est tournée là. Vous allez avoir une communication avec cette personne. Vous allez en avoir des nouvelles. Il y a encore cette maison qui est là. J'ai l'impression que la personne à laquelle vous pensez ici est en train de comprendre certaines choses sur elle-même, hein, sur sa propre personne ici. Elle est, vous voyez, elle est plutôt en mode ermite en ce moment, c'est-à-dire elle est dans une introspection intérieure, elle se pose des questions, elle est en train de se remettre en question justement par rapport à ses choix du passé, aux choses qu'elle a pu faire dans sa vie, et elle est en espèce de mutation, de transformation. Vous voyez, on passe de la lune au soleil, du soleil à la lune. On est en train de changer nos pôles. Elle est en train de changer ses pôles, elle est en train de se transformer, de renaître. Il y a un renouveau qui est en train de se mettre en place. Alors, on va voir qu'est-ce qui arrive. Le feu. Vous voyez cette personne-là? Ah, trop de cartes. Cette personne-là, en fait, j'ai l'impression que c'est une personne qui prend son courage à deux mains pour aller vers vous. Elle a besoin, ouais, vraiment, elle prend son courage à deux mains parce que j'ai l'impression que elle a besoin de vous dire des choses. Elle a besoin de vous annoncer des choses, de vous révéler des choses. En tout cas, elle va être dans la combativité et se battre pour que vous puissiez entendre ce qu'elle a à dire, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens. Bon, ici, on a on a vraiment des pensées d'amitié. On a encore ce chien qui est là. J'ai l'impression... Alors, ce que j'ai pas dit tout à l'heure aussi... Ouais, et là, il y a une discussion. Moi, je pense que ici, dans votre relation... Moi, ce que je ressens ici, hein, c'est que vous êtes fait pour être amis et pas forcément amoureux. D'accord. Mais sachez que votre rencontre amoureuse, hein, même amoureuse, ne s'est pas faite pour rien. C'est-à-dire que vous avez permis à la personne à laquelle vous pensez de pouvoir faire une modification de sa façon de voir les choses, de pouvoir se transformer, se muter, mais aussi, en fait, éclore, être la personne qu'elle avait vraiment voulu être et non celle justement derrière laquelle elle pouvait se cacher en prenant un masque et en faisant semblant et donc en allant voir ailleurs. Alors on va prendre le tarot pour voir ce que l'on nous dit. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Comment va se passer donc soit votre prochaine rencontre ou votre prochaine discussion? Donc ici, on a le 3 de coupe qui nous parle de rencontres, de festivités, mais aussi de votre entourage. Hein. Le 7 de bâton qui nous parle de faire face, d'affronter en fait les choses.
Non, attendez, j'en voudrais qu'une. Alors, là, il y a le 3 de Pentacle, intéressant quand même. Ok, d'accord. Ouais, voyez ici, je pense que vous allez la revoir, cette personne, mais... Vous allez vous rendre compte déjà que finalement, ce qu'elle vous a fait subir a plus de poids que vous ne le pensez sur vos épaules. En voyant cette personne et en passant un petit peu de temps avec cette personne, peut-être que ça peut être lors d'un repas, d'un dîner, même d'un endroit où vous vous retrouvez, je sais pas moi, ça peut être, je sais pas, une fête locale, enfin peu importe, quelque chose où il y a de l'animation, hein. Et ici, vous rencontrez cette personne-là et vous vous rendez compte que vous avez besoin de courage pour l'affronter parce que finalement, tout ce qu'elle vous a fait subir, vous l'avez encore sur le dos. Vous ne l'avez pas digéré. Vous ne l'avez absolument pas digéré. C'est encore très présent pour vous. Et du coup, cette façon, le fait de voir cette personne, voilà, de vous rendre compte de l'état dans lequel ça vous met, eh bien, vous allez, pour moi, ici, voir les choses d'un autre point de vue. D'accord? Cette personne-là ne va plus forcément vous manquer comme elle a pu vous manquer auparavant. Et du coup, ici, vous voyez, ce 10 de coupe, ici, c'est quand même un bonheur émotionnel. C'est la famille, c'est la sécurité. Ouais. Ici, finalement, vous vous rendez compte que ce que vous avez, vos amis, vous voyez, derrière, on a la fidélité, l'accompagnement, les pensées, les souvenirs, la sympathie. Finalement, ce que vous avez actuellement dans votre vie vous suffit. Vous n'avez pas besoin de cette personne. Vous allez vous en rendre compte en le voyant. Ça va vous faire tilt, en fait. Et vous allez vous rendre compte que votre cœur, lui, il n'est pas du tout en harmonie avec finalement, peut-être votre mental, parce que c'était votre mental qui voulait vous faire récupérer cette personne. Peut-être que vous étiez bien avec cette personne, vous vous sentiez protégé à un certain moment donné de votre vie, mais elle a cassé quelque chose. Elle a cassé quelque chose et finalement, vous n'allez pas forcément avoir besoin de cette personne-là. Une carte, s'il vous plaît. Donc, comment ça va se terminer? Qu'est-ce qui va se passer après? Voilà. Et bien, voyez, on a quand même le 3 d'épée qui nous parle quand même de cœur brisé, de peine de cœur, de blessure. Vous allez parler avec cette personne, hein, vous allez passer du temps avec cette personne, vous allez discuter ensemble et vous allez lui dire que non, en fait, non, c'est terminé. Hein, au cours d'une discussion, vous allez dire non, c'est terminé, je ne veux pas revenir avec toi. Hein, votre discussion, voilà, cette personne va essayer de négocier un petit peu avec vous ici et vous allez lui dire bah, que non, c'est terminé, c'est fini. Vous vous en rendez compte, vous vous rendez compte que finalement vous n'êtes pas si malheureux ou malheureuse que ça sans cette personne, que vous vous êtes rendu compte avec le temps que votre entourage était tellement important pour vous que ça vous suffisait, que l'amour comme ça inconditionnel des gens autour de vous vous suffisait pour le moment bien sûr, et cette personne va être blessée par vos propos, mais par aussi votre vérité et votre sincérité. Hein. Donc oui, cette personne va revenir, mais finalement, c'est vous qui n'allez plus en vouloir. Vous n'allez plus en vouloir de cette personne. C'est en tout cas ce que je ressens, ce que je vois ici. Voilà, mes curieux, eh bien, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de prendre du recul, hein, évidemment, vous avez votre libre arbitre. Et rien n'est figé dans la matière. Si ce tas-là ne vous a pas parlé finalement, même avec le choix du charme, eh bien, allez peut-être en voir un autre. Et puis, si le message n'est pas pour vous aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est qu'il ne devait pas être pour vous aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, gros bisous les curieux. Allez, c'est parti pour vous, les personnes qui avaient choisi le tas numéro 3. Les curieux qui ont choisi, du coup, la fleur
doré. Let's go, c'est parti, on y va. Alors tout d'abord, on va utiliser le Jamie Sawyers Lenormand. Tiens, je vous le montre. Voilà, pour commencer, on va faire un petit état des lieux. Hein, voilà, un petit état des lieux, voir comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est terminé. On va voir, je vais essayer un petit peu de comprendre le pourquoi du comment. Bien sûr, c'est général, hein, vous prenez que ce qui vous parle, n'oubliez pas. Et puis, ça va me permettre de me faire un petit état des lieux. Donc, c'est parti. Let's go. Bon. Non, 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 non. C'est moi qui choisis. Comme ça. Alors, bon. Une lettre est au cœur de votre histoire, déjà. Un courrier, des nouvelles, un message que vous avez reçu. Ouh. L'étoile. D'accord. Donc l'espoir, une direction, une protection également. Ouh, bon. Déjà, dans notre histoire ici, nous sommes concernés, pour les gens qui ont choisi ce tas, par une lettre d'amour. Une lettre d'amour ou une lettre de votre amour qui vous a donné de l'espoir. Voyons voir. Alors attention, attention, pourquoi j'ai attention? Excusez-moi. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été mis aux yeux de tout le monde, d'accord? Publiquement. Il y a un message que vous avez, vous, donné à la personne de votre cœur, qui a été mis à la vue du public et qui, du coup, a mis fin à votre histoire. Il y a peut-être d'autres choses qui vont me revenir en même temps. Il y a eu un choix. Ok. Ouais, ok. Ouais. Bon, ici, il y a des personnes qui ont été voir ailleurs, ici aussi. Il y a eu de la trahison, il y a eu de l'infidélité. Pour certains. Pour d'autres également, il y a eu... Vous savez ce moment où on décide de passer de l'autre côté, dans le sens où c'était un ami, c'est devenu la personne de votre cœur, et vous avez longtemps réfléchi en fait. Vous avez longtemps réfléchi, puisque vous ne vouliez absolument pas gâcher votre amitié pour une histoire d'amour qui ne fonctionnerait pas. Et ici, j'ai l'impression que certains ont fait le choix de ne pas se diriger vers une histoire d'amour, mais se diriger vers une histoire d'amitié. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui participent à votre histoire ici. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Vous voyez que tout le monde donne son avis, que tout le monde a pu donner son avis, sa façon de voir le truc, a mis sa petite graine, et du coup, je sens comme une pollution due aux personnes qui vous entourent. Et il y a vraiment, oui, donc il y a des personnes qui aussi qui ont été infidèles, hein. Il y a eu de l'infidélité. La personne a essayé, hein, d'une manière ou d'une autre, de vous écrire, de vous donner des nouvelles, mais vous n'avez pas voulu répondre. Parce que pour vous, c'était même pas la peine d'y penser.
En tout cas, il y a eu des trahisons de la part de certains hommes ici, ou de femmes qui ont une énergie masculine, qui ont... Ouais. Invitation. Il y a des personnes qui ont pu aussi vivre un décès dans leur vie, hein. Il y a eu peut-être un décès aussi ici qui a freiné en fait votre histoire, qui n'a pas pu faire en sorte qu'elle aille jusqu'au bout, que voilà, vous aviez d'autres choses à penser. Il y avait d'autres choses à penser. Bon, on a plein de cas de figure ici, hein. Ok. Alors, on va regarder du coup avec l'oracle de l'appel des sorcières, voir ce que ça donne. Ouais, on va voir ce que ça donne avec l'oracle, l'appel des sorcières. On va recouvrir avec l'oracle revisité, le nouveau Béline revisité là. On va recouvrir avec ça. Et puis après, on ira avec le tarot voir ce qui arrive à vous. Là déjà, on va avoir une partie. Alors, qu'est-ce qui va... Bon. Ici, ce que l'on vous dit avec le feu, c'est de faire attention. Alors, vous pouvez avoir un feu intérieur qui vous brûle, mais vous pourriez justement vous brûler les doigts. Attention à trop d'emballement avec la personne à laquelle vous pensez. Là, vous voyez, c'est exactement. On est en train de vous dire, attention ici, à ne pas vouloir trop vite, aller trop vite, à ne pas vous brûler les ailes. Attention, calmez-vous. Reprenez ce que vous vivez ici. Intériorisez tout ça. Là, ce qu'on est en train de vous dire, introspectez-vous intérieurement. Posez-vous, réfléchissez. Est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez? Est-ce que vous voulez vraiment retrouver cette personne? Est-ce qu'elle est vraiment faite pour vous? Si vous êtes ensemble, est-ce que la relation va continuer comme avant ou vous allez reprendre quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on change vraiment? Est-ce qu'on est capable d'évoluer? Vous voyez? Voilà. Là, en tout cas, on vous demande de vous concentrer sur votre intériorité. Ouais. Il y a quelque chose à purifier. Hein. Il y a quelque chose à purifier ici, à nettoyer. Vous avez une énergie qui n'est pas... vous voyez... c'est pas que c'est pas sain, mais c'est comme... Oui, c'est un peu comme la carte du... C'est-à-dire c'est un peu comme si vous vouliez une revanche... Alors que c'est pas forcément utile, en fait. Ça sert à rien, même. Il y a quelque chose qui est négatif à l'intérieur de vous par rapport à cette personne. Et pourtant, vous souhaitez la reconquérir. C'est ça qui est marrant. Il y a eu de la trahison et ça vous ronge de l'intérieur. Hein. Il faut vraiment faire une introspection intérieure là parce que vous ne pouvez pas rester comme ça en fait. Il faut vous guérir. Il faut vous alléger de cette peine, de ce sentiment de trahison. Ouh. Ouais, non, vous n'arrivez pas. Là, le problème, c'est que vous parlez trop mal de la personne. Vous êtes en colère. Hein. Vous avez un truc qui vous brûle à l'intérieur de vous. Vous êtes vraiment en colère. Et ça va... Par contre, on vous dit que d'autres choses sont prévues pour vous. Hein. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Hein. Quelque chose d'autre est prévu pour vous. Pas forcément, par contre, cette personne-là. Pour moi, non. Vous voyez, il y a encore cette histoire de poison. Il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. Vous n'avez pas digéré la trahison. Vous n'avez pas digéré la façon de faire de l'autre. Et du coup, vous avez beaucoup de mal à pardonner. Hein, à avancer, en tout cas. Alors, avec l'oracle Béline, on va voir par-dessus.
Voilà, donc bah, écoutez, hein, je pourrais la mettre ici, tellement c'est... Donc ici, on vous parle de vous reposer, d'intérioriser les choses, hein, d'être dans le ressourcement. Ouais. Ouais, regardez, j'ai encore, intériorité, introspection. Ici, il va falloir vraiment que vous alliez dans une introspection personnelle. Préservez-vous, rentrez dans votre foyer. Le temps que vous avez, le peu de temps que vous avez, prenez-le. Pour vous et pour vous guérir. Faites un travail de purification, vraiment. Préservez-vous de ces énergies négatives qui sont plus ou moins autour de vous, ambiantes. Hein. Regardez ce qui va arriver à vous. C'est la carte de la grâce, mais pour moi, c'est la carte de la protection ici. Hein. Vous voyez le sortilège ici, on vous dit, purifiez-vous, purifiez-vous. Protégez-vous. Donc là, on vous demande de faire un travail de protection sur vous, autour de vous, dans votre foyer, dans votre maison également, parce que vous avez des énergies négatives qui ambiantent autour de vous. C'est ça qui vous bloque en fait ici. Hein. Vous êtes bloqué et ça vous empêche totalement d'avancer. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hein? Qu'est-ce qui va arriver? C'est une énergie qui arrive pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Ah, là, je viens de voir une carte qui me plaît beaucoup. Voilà. Donc là, vous avez vraiment, vous êtes au cœur de votre... de votre destin. Vous êtes quand même encore à une croisée des chemins, encore une fois, ici. Hein. Là... Une fois que vous avez fait ce travail d'intériorité, d'intériorisation, d'introspection, et que vous allez faire ce travail de protection autour de vous éveiller spirituellement un petit peu plus fort, d'être plus à l'écoute de votre intuition, et bien là, voyez, les clés de la destinée sont à votre porte. Et quelque chose arrive vers vous. Quelque chose arrive vers vous. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, les personnes qui avaient choisi? Ouh, état numéro 3. Quelque chose de nouveau, il y a un projet qui va se mettre en place. La conception de quelque chose de nouveau que vous allez travailler ici. Je vais même la mettre ici. Vous voyez, alors ici, ce qui est drôle, c'est que je pense que vous allez tellement changer de vibration. D'accord, ici. Vous allez tellement changer votre vibration. Hein, si vous allez bien dans cette introspection, cette protection, ce nettoyage, eh bien ici, votre destin vous amène vers des bonnes nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles concernant un renouveau, un projet qui va commencer. Alors, ça peut être un projet professionnel. Hein. Ouh, regardez-moi ça. Et là, vous avez les honneurs. Quelque chose, je vous ai dit, quelque chose était prévu pour vous ici. Hein, avec la flamme. Là, quelque chose est prévu pour vous. Et regardez ce qui est prévu pour vous. C'est la reconnaissance, la distinction, une récompense. Il y a quelque chose qu'on va vous proposer et qui va tout à fait vous convenir. Et vous allez avoir les honneurs en plus. Les honneurs. Vous allez vous distinguer par ce que vous allez savoir faire. Regardez, ici, vous allez partager, célébrer dans la convivialité. On va vous envoyer une invitation. Vous allez participer à des festivités ici. Donc, j'ai l'impression que là, c'est progressif. Tout va de mieux en mieux. Hein, d'accord? Tout va de mieux en mieux parce que vous avez fait ce travail ici. Et par contre, j'ai l'impression que plus vous allez avancer, plus vous allez faire ce travail et plus vous allez finalement... quelque part un peu oublier la personne à laquelle vous pensez, en tout cas avoir autre chose en tête. Voyons voir avec le tarot. Allez, qu'est-ce qui arrive aux personnes qui ont choisi le tas numéro 3 avec la personne? Qu'est-ce qui arrive avec la personne à laquelle ils pensent? Merci. Qu'est-ce qui arrive à vous?
voyez, il y a un équilibre qui se refait. Hein. Il y a un équilibre qui se refait. Vous avancez. Hein. Là, vous avancez clairement. Vous allez avancer. Je vous vois avancer. Qu'est-ce qui arrive aux personnes qui ont choisi le numéro 3 avec la personne avec laquelle ils pensent. Vous voyez, il y a un renouveau. Il y a un renouveau, c'est votre destinée. Vous n'avez pas le choix. Vous allez... Vous voyez, c'est la destinée, c'est le jugement divin. Excusez-moi, je cherchais le nom. C'est votre jugement divin. C'est ça. Vous voyez, c'est-à-dire que en trouvant cet équilibre, en avançant, vous allez vers un renouveau. Le renouveau, quelque chose de nouveau va arriver dans votre vie et qui va vous convenir totalement. Vous allez être bien, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, vous allez avoir envie de festoyer justement comme on vous a prévu ici. Hein, vous allez vraiment changer d'énergie parce que vous allez comprendre, regardez-moi ça. Je dis vous allez comprendre et là j'ai l'as d'épée. La compréhension, la grâce, la protection, les idées claires, la réponse à vos questions. C'est pas magnifique ça? Ça va être beaucoup plus clair pour vous dans votre tête. Et ça va vous... Voilà, regardez. Ici, vous avez des nouveaux projets qui vont se mettre en route. Vous allez pouvoir aller de l'avant, voir ce qui... Ouais, voir d'autres horizons, vous voyez. Pourquoi même pas voyager? Pourquoi pas? En tout cas, ici, de nouveaux projets ici hein, se mettent en route. Comme on voit ça juste à côté de l'entreprise. Et les nouvelles, des nouveautés. On va vous contacter pour un nouveau boulot, un nouveau projet. Quelque chose que vous n'aviez pas fait auparavant. Hein, et qui va vous convenir absolument d'ailleurs. Hein. Regardez. C'est incroyable parce qu'à chaque fois, la carte, elle a un décalage. Ici, qu'est-ce que je vous disais? Les honneurs, la réussite, la récompense. Ici, vous avez le 6 de bâton qui nous parle encore une fois de victoire, de réussite, de gagner, d'être dans l'action, Alors ici, vous voyez des gens qui se marient. C'est pas forcément moi, là. Enfin, là, on n'est pas dans ce cas de figure-là, hein, d'accord? Trop de cartes. Moi, je vous vois vraiment, là, je vois le bâton, moi. Je vois le bâton qui ressort. Le bâton, c'est l'action, c'est le travail. C'est, voilà, on est dans... C'est les nouveaux projets. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Quelque chose qu'on fait entièrement avec toute notre passion, quoi. Et là, attention. Alors là, attention à vos peurs. Alors, je veux savoir pourquoi on nous donne la peur. Pourquoi on nous donne la peur ici? Ok. Alors là, ici, il y a une personne d'un certain âge ou avec beaucoup de connaissances ici qui pourrait venir ici vous faire un petit peu peur, qui pourrait... Alors, moi, je pense que ici, le fait d'avoir un nouveau positionnement dans votre vie va vous faire un peu peur, va vous stresser un peu, mais j'ai l'impression que c'est quand même pour votre bien. Vous voyez ce que je veux dire? Je le sens pas comme... C'est-à-dire, je le sens comme un nouveau défi pour vous ici. Comme un nouveau défi. Vous allez peut-être avoir... peut-être enseigné ou apprendre un enseignement. Peut-être vous allez avoir besoin d'être formé hein, également hein, et que ça vous fait peur. Mais vous inquiétez pas, vous allez réussir à vous positionner. Il y aura un moment de stress par rapport à ça. Il y aura un moment de stress. Mais ça va aller. Je vous ai dit, vous allez célébrer tout ça. Vous allez faire une grosse fête.
Ouh. Là, il y a des décisions qui vont être prises lors de cette fête. C'est rigolo, ça. Ouais, parce que vous allez changer d'avis par rapport à une personne. Changer de point de vue. J'ai l'impression que du coup, de cette vision que vous aviez ici, de ce personnage froid, ouais, de ce personnage froid et un peu triste, ici vous allez changer de point de vue sur la personne et la voir comme une personne bien, de confiance, qui gère très bien les choses. Vous allez complètement changer de point de vue sur la personne à laquelle vous pensiez. Vous allez complètement changer de point de vue. Et tout ça, vous allez l'apprendre de quoi? Eh bien, de tout votre cheminement que vous allez faire auparavant. C'est de tout ce cheminement-là que vous allez comprendre ici, ces choses-là. Donc, je trouve ça trop beau. Et ici, vous voyez, j'allais vous dire, on va tirer une dernière carte pour voir ce qui arrive derrière. Et ici, on voit le page de coupe qui, pour moi, vous annonce un nouvel amour. Vous voyez, il y a le début de quelque chose de nouveau. C'est le début de quelque chose de tout nouveau, de tout frais, qui est dans l'émotionnel, qui arrive vers vous. Donc pour moi, non, vous n'allez pas vous remettre avec la personne à laquelle vous pensez. Vous allez plutôt faire un travail intérieur sur vous. Vous allez avancer sur vous, changer d'avis, changer de point de vue, vous verrez. Et ici, derrière, là, vous serez prêt à vivre une nouvelle histoire d'amour. Voilà les curieux, ce que je pouvais vous dire à propos de ce tirage. Alors, excusez-moi si je m'emballe un peu, si des fois c'est cafouillis et tout. Voilà, moi c'est comme ça, je suis comme ça. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, bah écoutez, tant pis. Je sais que vous allez trouver une carte mensuelle qui vous satisfera largement ailleurs. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu prendre des informations qui vous conviennent bien. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Merci pour votre confiance. Merci de vous abonner, de liker, de partager. C'est super gentil. Je vous embrasse très fort. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine vidéo, les curieux. Bye bye.